Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur une machine à expresso. C'était un partenariat, c'est sponsorisé. Parce que quand on vit sur les routes, chaque objet compte. Il faut du pratique, du compact, du pas trop lourd, et vous le savez très bien, mais aussi un petit peu de plaisir. Donc quoi de mieux qu'un bon café fraîchement préparé, même en pleine nature, c'est possible avec la Outine Nano. Vous le savez, sur cette chaîne, on choisit nos partenariats et on a vraiment voulu tester cette machine à café pour voir un peu déjà la praticité que ça a, aussi par rapport au poids. Vous nous connaissez comme quoi nous sommes en surcharge. Donc on s'est dit pourquoi pas la tester. Surtout qu'on adore le café. Alors moi j'en bois beaucoup moins que Loïc. Mais depuis que j'ai Gopal, je me suis mis un peu à boire beaucoup de café. Du coup, cette cafetière, ça a l'apparence d'une gourde, on va dire. On va la décortiquer et je vais vous montrer un petit peu comment elle est montée. Déjà, il faut savoir que cette cafetière, elle n'a pas besoin d'être branchée pour fonctionner. Donc là, voilà, c'est une machine qui n'a pas besoin d'électricité ni de bouilloire. Donc, elle chauffe l'eau froide à 92 degrés en 3 minutes et donc elle prépare un expresso en 1 minute à peu près. Et du coup, c'est très pratique. Alors, comment ça marche? Ici, vous avez un capuchon. Vous voyez, il y a encore un petit peu d'eau. On l'a utilisé. On l'utilise à peu près tous les jours pour la tester depuis un petit moment. Et du coup, c'est pour ça qu'on se permet de vous dire comment, les arguments, comment on la trouve vraiment. Donc là, c'est pour mettre l'eau. Il faut savoir que si vous chauffez de l'eau à l'avance et que vous la mettez bouillante dedans, vous pouvez faire jusqu'à 200 cafés. Et si vous mettez l'eau froide, vous pouvez faire jusqu'à 5 cafés. Ok? C'est normal, il faut la monter en chauffe. Donc vous avez des graduations, vous allez jusqu'au max. De l'autre côté, ça se situe comme ça. Vous avez tout est indiqué open, close. Donc on ouvre. Et là, ok, ça se comprend comme ça. Vous avez à l'intérieur de ce bouchon, ceci, alors vous en avez deux, d'accord? Là, c'est pour mettre les capsules. Et nous, comme on n'a pas de capsule, on est plutôt, café soluble, quoi. Pas café soluble, pas du tout. Café en poudre. Café soluble, je peux plus. C'est pour ça que ça, c'est très pratique. Parce que café soluble, on met dans l'eau et voilà, c'est bon. Mais café soluble, c'est pas. Voilà, si on veut se faire plaisir avec un bon café vraiment qui sort comme d'une machine, et ben cette petite machine à café portable, elle est parfaite. Parce que du coup, vous allez pouvoir, à l'intérieur de ça, voilà, ici, remplir le café en poudre. Vous allez refermer, vous allez remettre dedans et vous allez refermer avec le bouchon close et voilà. Vous n'aurez plus qu'à appuyer. En fait, je vais vous faire une vraie démonstration parce que c'est le moment du café. Alors c'est parti, je commence à avoir le coup de main à force de l'utiliser. Donc on ouvre ici, on met de l'eau. Alors il y a bien écrit 60 ml, 70 ml et il y a max. Donc on va jusqu'au max pour se faire un bon espresso. Sinon, si tu as envie de te faire un ristretto, t'en mets moins. Tu fermes. Voilà, pour l'instant, c'est pas compliqué. Tu ouvres comme je t'ai montré. Hop, moi, c'est le café soluble, mais je te rappelle que tu peux mettre ta capsule, si jamais tu es un fan de capsule. Ensuite, je remplis. Là, il faut remplir à 80%. C'est à vue d'œil, tu remplis pas jusqu'en haut, quoi. 80% ton petit objet ici. Voilà. Tu le refermes comme ceci. Voilà, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas plus simple. Tu me poses dessus sur le côté plat. Tu refermes ton café même si ça sent bon. Et puis tu refermes ça comme ça. Close. Tu appuies 3 secondes, t'appuies dessus, ça va s'enclencher. Voilà. Et là tu attends
Donc tu le mets dans ce sens-là. Donc là, tu attends, tu vas voir, ça va, au bout de 2-3 minutes, ça va chauffer. Donc là, ça chauffe à 92 degrés et ça va monter jusqu'en haut. Et il va y avoir un autre bip. Ok? Moi, ce que je fais, c'est que si je fais autre chose, parce que ça m'est arrivé que je fasse autre chose en attendant, et que il y a eu un bip et que le café commence à sortir. Parce qu'il faut être quand même à côté, tu vois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets ça dans ma tasse. Je fais mes affaires, c'est-à-dire que généralement, c'est après manger. Donc on finit de faire la vaisselle ou on range la vaisselle, bref. Tu fais tes affaires, toi-même tu sais. Je vais peut-être pas vous le mettre en temps réel parce que c'est un petit peu long, 3 minutes à juste vous dire que voilà. Si, je peux vous parler de la cafetière du coup. Donc, elle est transportable. Elle se charge en USB-C. Hein, il y a un câble qui est fourni avec, bien évidemment. Donc, elle est utile quand on part en balade, en randonnée, quand on part, je sais pas moi, voilà, là on est à Fès, au Maroc, et je sais pas, tu t'éloignes de la Médina, tu trouves pas de bar ou je sais pas quoi, tu as envie d'un bon café. Bon, tu as ça sur toi, tu as ton eau, tu te fais ta petite coupelle comme ça, ou tu prends ta capsule. Voilà, tu peux te faire ton petit café tranquillement. Donc, quoi vous dire de plus? Ben, c'est une pression professionnelle. Donc, vous avez un expresso vraiment comme dans un comptoir. Donc, ça se sent quand même à la qualité du café. Voilà, si tu prends un café pas cher, dégueulasse, bah, tu auras le même goût hein, dans ton café de café portable. Mais si tu prends un café, nous on prend un café classique, carte noire ou je sais pas quoi, pour pas faire de pub. Et vraiment, il y a comme une petite mousse, une petite crème qui se fait. Enfin, c'est super bien fait. Du coup, on peut noter la polyvalence vu que tu peux mettre le café soluble ou ta capsule. On peut noter aussi son autonomie vu que tu peux te faire 5 cafés et t'es pas obligé, donc tu peux te faire donc 5 cafés, ça peut être une journée pour certains, ça peut être 5 jours pour d'autres, parce que ça dépend de ta consommation de café. Donc tu peux charger ta cafetière voilà, tous les 5 jours si tu as besoin que d'un café par jour. Ça, c'est ce qui a marqué sur... alors, je sais pas si c'est parce que nous, on la chargeait pas jusqu'à fond, peut-être pas. Mais on a noté qu'on peut se faire 3-4 cafés et après, il faut la charger. Voilà, ça dépend ta consommation de café, ça dépend de surtout comment tu la charges. Je pense que nous, on l'a pas forcément chargée à fond. Il faut vraiment que tu la charges à fond pour pouvoir l'utiliser. Puis après, bah, tu la laisses se décharger au fur et à mesure que tu fais tes cafés sans problème. Et puis, donc là, j'entends que ça bout. Je ne sais pas si toi, tu vas entendre ça avec mon micro. Tiens. Mais aussi, j'ai oublié de te dire, elle est légère, mais je t'ai pas dit, elle fait 670 grammes. Donc elle est facile à transporter et elle est pratique. Donc là, le café est l'eau est en train de bouillir. On peut voir que voilà, il y a le 4e point qui arrive. Normalement, ça va faire un bip. Donc tu vas voir, ne t'affole pas, ça fait pas bip et ça sort pas d'un coup. Hein, non, ça fait bip. Et ça te laisse le temps de prendre ta tasse. Mais tu as déjà préparé ta tasse. Hein, tu fais pas autre chose. Genre, mets pas ça à chauffer quand t'es parti faire ta grande commission aux toilettes, tu vois. Genre, non. Voilà. Bip. Vous entendez? Donc ça met un peu de temps. Et là, voilà. Donc là, il y a le café qui sort. Miracle. Moi, j'aime bien ces cafés-là. Donc, nous, on utilise
Je vais pas parler pendant que c'est en train de se faire parce que je crois que ça fait trop de bruit. Et ça va s'éteindre tout seul. Voilà, ton café est prêt. Là, ça goûte encore. Donc, t'as un capuchon. Et tu mets ça dedans. Et hop, t'es tranquille. Tu peux le remettre dans le sac. Voilà. Sinon, bah, si t'es dans ton camping-car, ton van, ton 4x4 aménagé, bah, tu le nettoies voilà, dès que t'as fini ton café, tranquillement. Et puis, ça se passe très très bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, est-ce que ça, c'est hyper pratique quand tu pars en vadrouille? Voilà, que tu sois nomade, que tu sois en vacances. Ben, j'ai envie de te dire, même si nous, on parle aux camping-caristes, aux van-lifers, aux nomadistes et tout, ben, moi, je le recommande aussi pour ceux qui sont fans de randonnée et qui veulent absolument se faire le café en haut du sommet. Bah écoute, c'est quand même très pratique, c'est pas très lourd. C'est sympa, voilà, t'as ton petit café en regardant la pleine montagne, c'est sympa. Et puis même si t'es, je sais pas moi, un travailleur qui part en vadrouille tout le temps et que t'as vraiment besoin d'un café, bah voilà, parce que t'aimes pas les cafés de l'aéroport, du train ou je sais pas quoi, bah ça c'est vraiment sympa. Ça peut être vraiment pour plein de monde. Donc voilà, la petite prise est juste là derrière pour recharger en USB-C. Ok. Donc, combien de temps ça prend pour recharger? J'ai pas envie de te dire de bêtises. Et nous, on a pris notre batterie portable pour recharger ce petit bibi là, ce petit bijou. Je crois que, enfin, je crois qu'au bout de 2 heures, 2-3 heures, c'est même un peu moins. Faut que, bien ça, 3 heures. Tu vois, en la mettant. C'est bien ça, 2-3 heures. Donc voilà, en 3 heures, tu as ta batterie complète. Et puis bah, si tu bois qu'un café par jour, ça te fait 5 jours. Et si tu bois 5 cafés par jour, bah, ça te fait qu'une journée. Voilà, donc ça va dépendre aussi de ton utilisation, bien entendu. Après, voilà, nous, bah, on en est content. Mais on avait déjà une cafetière à l'italienne. Donc par exemple, le seul défaut que je pourrais dire, c'est que quand tu aimes le café et que tu veux pas te faire qu'un seul expresso, genre tu veux te faire une grosse tasse comme ça, Loïc par exemple il se boit une grosse tasse comme ça, bah du coup on va plus préférer prendre notre cafetière à l'italienne. Moi je sais qu'après le repas en ce moment j'aime bien un petit café, et bah du coup automatiquement je prends la cafetière portable parce que bah, il me suffit juste d'un expresso. Voilà, un expresso, ça fait ça. Bon là, ma tasse est grande, mais ça fait un expresso, comme si tu allais au bar d'à côté. Voilà. Ah, d'à côté, si tu as un bar à côté. Parce que là, dans le désert, il n'y a pas de bar à côté. Donc, par exemple, ça, c'est pratique. Voilà. Donc bah écoute, est-ce que ça ferait pas un joli petit cadeau de Noël? Parce que bah là on est mi-novembre, c'est vrai que c'est pas mal hein, pour les nomades. C'est sympa, même pour les travailleurs et tout. Donc ouais, un petit cadeau de Noël, ça c'est toujours cool. C'est pratique, bref. Je vous redis pas tout ce qu'il est en capacité de faire puisque vous avez tout noté, j'imagine. Si vous avez des questions dessus, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Et puis, on se fera une joie de vous répondre. Je vous rappelle que les vidéos sponsoring, on choisit bien évidemment avec qui on collabore. Et c'est parce que on pense que ça vous plaît. Nous, déjà, on le fait parce que ça nous plaît, des choses comme ça. Et puis on se dit, tiens, ça pourrait peut-être plaire à des nomades, à des camping-caristes, à des vacanciers. Pourquoi pas, voilà.
Il me semble que Loïc, c'est lui le gestionnaire des partenariats. Donc s'il y a un code promo, bien évidemment, il vous le met juste là. Et tout sera en barre de description. Voilà, donc bah écoutez, moi maintenant, j'ai plus qu'à boire mon café. Je vais rajouter un petit peu de miel, parce que j'adore le miel, surtout le miel crémeux. Ça, merci les abonnés, je pense à vous quand je mange mon miel. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!